Bonjour YouTube, donc aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la défense personnelle et du domicile. Donc en gros je vais vous faire une petite présentation de ce que j'ai pour chez moi et sur moi hors de mon domicile. Mais avant toute chose, je vais juste faire un petit rappel concernant la législation à propos des armes classées en catégorie D, anciennement appelée 6e catégorie. Voilà, avant c'était classé par chiffre, aujourd'hui c'est classé par lettres, A, B, C, D. Voilà, interdit au port. Donc là on parle bien de bombes lacrymogènes, de couteaux, etc. De catégorie D. Hein, voilà. Donc c'est complètement interdit au port. Illégal sur soi, sur la voie publique. Sauf motif légitime ou autorisation. Donc autorisation, bon bah c'est les forces de l'ordre et tout ça, qui par leur statut professionnel ont le droit de. Et motif légitime, un exemple, je dois prendre le métro est sujet à des agressions, je pense que je dois prendre ma bombe lacrymogène dans mon sac à main ou dans ma sacoche ou dans ma poche pour pouvoir faire mon trajet. Voilà, c'est ce qu'on appelle un motif légitime. Hein. Et après ça reste à l'appréciation des forces de l'ordre. Voilà, c'est ça. Donc on va commencer par une petite présentation donc, de ce que j'ai moi pour chez moi et ce que je mets sur moi quand je suis hors de chez moi. Hein. Donc voilà. Donc en termes de bombes lacrymogènes, alors j'en ai 4. À savoir que moi, je prends une petite. Hein. Vaut mieux qu'on vous contrôle avec une petite comme ça qu'une grosse comme ça. Même si c'est la même chose. Voilà, ça passera mieux une petite qu'une grosse. Hein. Voilà. Donc je vais prendre ces deux-là. On va regarder un petit peu, on va un peu regarder les avantages et inconvénients de l'une de l'autre, en sachant que là il y a une bombe lacrymogène en gel et là une bombe lacrymogène en gaz. Alors pour les avantages de la bombe lacrymogène en gel, c'est qu'en intérieur ou en extérieur vous pouvez l'utiliser sans risque pour vous-même. Voilà. L'inconvénient de la bombe en gel, c'est qu'il faut viser, c'est vrai. Et en situation stressante, dans une situation de stress, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être gênant, ce que je comprends tout à fait. Maintenant, pour la bombe lacrymogène en gaz. Alors, son avantage, c'est que vous pouvez atteindre plusieurs agresseurs en même temps et rapidement. Ça, c'est sûr. Par contre, son inconvénient ou ses inconvénients, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que en extérieur, vous pouvez vous reprendre le produit irritant dans la tronche, s'il y a du vent et tout ça, ça dépend du climat. Et en intérieur, vous ne pouvez l'utiliser, ou alors vous vous exposez vous aussi aux produits irritants. Voilà, ce qui n'est pas le but. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le gel et le gaz. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est le gel. Moi, je préfère le gel. Voilà. Après, c'est propre à chacun de faire son choix. Hein. Voilà. Donc pour les bombes lacrymogènes, on a vu. Juste un petit rappel par rapport à la bombe lacrymogène. Il ne faut pas confondre le décret de 1995 au niveau de la législation et celui de 2013. Parce qu'il est vrai qu'en 1995, ce qui comprenait la 6e catégorie, c'était les bombes lacrymogènes supérieures à 100 ml et supérieures à 2% de CS. Et comprenait pas donc la contenance inférieure ou égale à 100 ml, qui vous autorisait là, pour ces petites bombes lacrymogènes inférieures à 100 ml, de les détenir sur vous à l'extérieur. Voilà. Avec le décret de 2013, de catégorie D, donc on parle d'armes classées en catégorie D, pardon, il est compris toutes les bombes lacrymogènes, petites contenances ou grosses. De toute façon, les grosses, à partir de plus de 100 ml, je crois, et même c'est même sûr, les armuriers n'ont plus le droit de vous en vendre. Voilà. Ou alors il faut justifier de par sa profession, voilà, c'est tout. Donc voilà pour ce que j'avais à dire pour les bombes lacrymogènes. Ensuite, alors j'ai un choqueur électrique. Donc, avec sa petite pochette, on va la mettre là. Donc alors, ce choqueur électrique a une puissance de 3 500 000 volts, donc est très puissant, c'est le plus puissant du marché. Donc on va le faire marcher, donc une petite lumière soi-disant éblouissante, enfin bref. Et là, il est en mode marche. Alors on va regarder un petit peu ensemble, on va appuyer. Vous voyez, ça fait quand même, c'est quand même une arme d'autodéfense assez dissuasive, je pense. Hein, parce que rien que le bruit, on n'a pas envie de se prendre un petit coup. Voilà. Alors ça, moi, c'est ma femme qui l'a sur elle quand elle doit faire du trajet la nuit ou voilà. Ça, ma femme elle le prend et je sais qu'en cas de contrôle, ça passera beaucoup plus sur ma femme que si c'était sur moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis un homme et c'est vrai que pour les femmes, ils sont beaucoup plus souples. Et ça, c'est vrai. Hein, que ça soit ça ou une bombe lacrymogène. Hein. Voilà. Donc pour ce qui est du choqueur
3 500 000 volts, qui grâce à sa puissance, donc c'est le plus puissant du marché, pénètre même à l'intérieur des habits. Voilà, un blouson en cuir, c'est bon. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le choker. Je le rangerai après. Je vais le mettre là. Ensuite, alors, là, ça vous devez connaître, c'est le Guardian Angel. Donc le Guardian Angel, c'est ça. Voilà, alors en fait, ça se compose de 2 cylindres, projetant à très haute vitesse, je crois que c'est 180 km/h, un jet de 6 ml, voilà, dans la tronche d'un agresseur. C'est à vous de viser par contre, hein. Vous avez 2 coups, et voilà, donc vous pouvez l'atteindre, je crois, jusqu'à 4 mètres. Donc c'est bien. Il paraît que bon, c'est l'arme la plus efficace du monde, ou je crois quelque chose comme ça. Je préfère quand même la bombe lacrymo si j'ai à choisir. Pourquoi? Parce que il n'y a que 2 coups, il faut quand même viser. Même que vous mettez votre agresseur en joue, vous tirez tout de suite, il suffit qu'il mette le bras, vous avez que 2 coups, et puis voilà, vous vous retrouvez sans rien. Hein, il n'est pas con non plus, l'agresseur il va pas mettre sa tête comme ça quand vous allez lui viser la tronche. Donc bon, c'est quand même un très bon produit. Moi j'en ai un, ma femme des fois là dans son sac à main. Mais bon, moi je prends une bombe lacrymogène, voilà. Mais en tout cas c'est un très bon produit. Voilà, le Guardian Angel, les anges gardiens en français. Hein. Et oui, et qui a la particularité aussi quand vous atteignez la tête de l'agresseur, de laisser, sauf lavage prolongé, une marque qui fait que si l'agresseur est recherché par la police, il est retrouvé assez rapidement. Voilà, voilà pour ce que j'avais à dire pour le Guardian Angel. Ensuite, voilà, alors là, la matraque télescopique. Alors ça, c'est pour moi le top du top et le meilleur. Malheureusement, vous vous faites choper avec ça. Malheureusement, si vous vous faites choper avec ça, non seulement c'est confiscation immédiate, mais là ça peut aller jusqu'au pénal. Parce que ils vous feront peut-être pas chier pour une petite bombe lacrymogène au fond de votre sac, et pour le choqueur électrique, entre guillemets, pour une femme, parce que bon, pour un homme ça ne peut ne pas passer, mais ça, vous faites choper avec ça, je pense que c'est pas bon pour vous. Voilà. Donc moi ça c'est pour la défense de mon domicile. Voilà, je ne le prends pas avec moi. Ça c'est clair et net. Mais pour moi c'est vraiment le meilleur. On a assez trempé, je crois que la barre fait déplier 30 cm. Même que vous ne savez pas trop vous en servir, vous faites mal à votre agresseur. Hein. Vous tapez de partout, dans les épaules, dans les jambes, dans la tête, vous allez lui faire très mal. Hein. Voilà ce que j'avais à dire, je la replierai tout à l'heure, par rapport à la matraque télescopique. Ensuite, donc, reste une arme à vous présenter. Ça c'est spécifique à la défense du domicile, hein. C'est fait uniquement pour ça. Donc c'est le GC27. Voilà. Alors, le GC27 c'est un pistolet qui tire des projectiles non létals. On appelle ça un gomme-cogne, qui est de calibre 12,50 et donc qui vous permet, je vais le prendre, hop, avec une cartouche. Donc qui vous permet de tirer des projectiles 12,50. C'est une arme très puissante quand même. Voilà. Il y a eu un test de fait au CHU de Lyon sur des cadavres. Donc c'est comme quand vous donnez votre corps à la séance, voilà ce qu'ils font avec. J'étais étonné d'ailleurs qu'ils fassent ça sur des cadavres quand même. Donc un test balistique par la police de Lyon au CHU de Lyon. Donc il en est ressorti que à bout portant c'est mortel. De 0 à 1 mètre, c'est perforation des poumons, enfin de la peau et tout ça, c'est très dangereux. Entre 0 et 2 mètres, fracture des côtes, des tibias. Il vaut mieux tirer à plus de 3 mètres, enfin à 3 mètres, à 3 mètres minimum. Voilà ce qu'ils demandent quand vous achetez l'arme. Bon, après, vous faites en fonction de ce que vous pouvez faire. Voilà, donc voilà pour le GC27, qui existe aussi en 2 coups, qui s'appelle le GC54. Voilà, c'est exactement pareil, sauf que le GC54 a 2 coups. Voilà, c'est sa particularité. Mais bon, un coup c'est déjà bien. Et voilà, c'est pas pour faire n'importe quoi, il y a des lois, il y a la légitime défense. D'ailleurs, sur la description de la vidéo, vous trouverez une vidéo d'un avocat qui est spécialisé dans la légitime défense, qui vous explique qu'est-ce que vous avez le droit de faire en cas d'agression au couteau, physique, etc. Voilà, elle dure moins d'un quart d'heure la vidéo, mais il vous explique tout, vous savez tout. Et elle est vraiment très bien tournée, la vidéo. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le GC27, qui est spécifique à la défense du domicile. Sachant que c'est une arme, ça, de catégorie C.
donc soumise à déclaration. Il vous faut un certificat médical pour l'obtenir, daté de moins de 15 jours, être majeur bien évidemment, et puis le déclarer en préfecture, voilà, et c'est tout. Voilà, autrement, c'est des petites chevrotines de 12 grains. Vous avez aussi la munition Fun Tir, c'est un seul projectile, une boule en caoutchouc, une seule boule en caoutchouc. Voilà ce que j'avais à dire par rapport au GC27. Qui est une très très bonne arme, la plus puissante du marché en termes de mini gomme cogne. Ça c'est clair. Avec le GC54, hein, c'est la même chose. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire un petit peu sur ce que j'ai pour chez moi et sur moi. Donc sur moi, c'est clair et net. Moi, j'ai une petite bombe lacrymogène. Donc toute simple, au gel, donc c'est une bombe en gel, piment et poivre. Voilà, c'est ce que j'ai moi quand je me déplace. Voilà. Je sais que si j'ai un contrôle, on m'emmerdera pas, ou au pire, il y aura confiscation, il n'y aura pas de pénal. Voilà. Une dernière chose, pour cette bombe là que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez le voir, j'ai 8 mètres. C'est au poivre et au piment. Pourquoi j'ai pris celle-là? C'est parce que je fais des sorties dans la nature et c'est vrai qu'il peut avoir des chiens errants et avoir une bombe qui projette assez loin, pour ce qui est des chiens méchants, ça peut aider. Parce que c'est bien d'avoir une petite bombe comme ça au poivre, mais si le chien il est à 1 mètre de vous, vous avez beau l'arroser, il vous choquera la jambe. Hein. Alors que là vous avez quand même plus de chances de l'arrêter avant qu'il commence à vous attaquer. Enfin voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'aller regarder dans la description, il y aura une vidéo qui pourra vous apporter beaucoup de renseignements complémentaires par rapport à la légitime défense. Voilà, je vous remercie, ciao.